Mesdames, Messieurs, bonsoir. Encore une fois, bienvenue. Bienvenue dans cette série d'études où nous passons du temps à découvrir les vérités qui se trouvent dans la parole de Dieu. Je sais que c'est pas évident, c'est pas facile. En fait, dans un monde où le temps, semble être une denrée rare, mais de trouver une petite place, réserver une petite place, consacrer une petite place à l'étude, à la compréhension de la parole de Dieu, c'est une tâche combien bénissante. Vous ne serez pas déçus. Donc, ce sera toute une bénédiction pour vous, vous qui avez choisi de consacrer, de réserver quelques minutes pour l'étude de la parole de Dieu. Donc, bienvenue à vous tous. Encore une fois, nous continuons notre aventure dans l'étude de la parole de Dieu. Donc, ça fait quasiment pas mal, déjà 2 cours où nous sommes en train d'étudier Dieu qui est alpha et oméga. Donc, nous avons vu qu'est-ce que ça veut dire. Aujourd'hui encore, nous allons continuer dans cette série d'études et je vous dis bienvenue à vous tous. Juste avant de continuer, nous allons prendre un petit mot de prière. Nous allons inviter le grand Dieu Tout-Puissant à prendre contrôle de la journée. Fermons nos yeux et prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu infiniment grand, Alpha et Oméga, commencement et la fin. Architecte de l'univers, créateur de toutes choses, du ciel et de la terre et de tout ce qui s'y trouve, à toi seul reviennent la louange, la gloire, la magnificence au siècle des siècles. Merci Seigneur pour ce privilège dont nous sommes l'objet de ta part, de pouvoir trouver un coin dans notre temps Seigneur, afin d'étudier ta parole Seigneur. Nous réclamons ta présence et éternel grand Dieu Tout-Puissant au milieu de chacun de nous et permet à tous ceux qui ont le privilège de pouvoir déguster ces paroles, Seigneur Père, de bénéficier de ta grâce, de ta bénédiction. Ouvre, Seigneur, notre cœur afin que nous puissions comprendre ta parole. Ouvre nos yeux spirituels, Seigneur, pour percer les vérités qui se trouvent dans ta parole. Sois avec nous, Seigneur. Nous te présentons toutes ces demandes, non en vertu de nos œuvres méritoires, mais au nom de ton Fils, Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, merci. Encore une fois, ça passe tellement vite. Nous sommes aujourd'hui au cours numéro 3 sur Alpha et Oméga. Les 2 semaines passées, nous avons vu pas mal quelques petites choses. Nous avons vu ensemble qu'est-ce que ça veut dire Dieu est alpha. Donc, si vous oubliez qu'est-ce que ça veut dire Dieu est alpha, référez-vous au cours numéro 1 ou au cours numéro 2. Donc, Dieu est alpha. Nous avons vu ensemble aussi que, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a tout créé, il a créé tout parfaitement bien, il a créé tout en harmonie et par la suite vient le péché. Et le péché ayant pour conséquence la mort. Donc, le plan initial de Dieu, en fait, a été en quelque sorte dérouté, a été en quelque sorte dérangé. En fait, c'est pour cette raison aujourd'hui que nous sommes dans un monde où il y a la mort, où il y a la souffrance, où il y a la douleur, où il y a la maladie, où il y a la pandémie. Mais la bonne nouvelle, nous avons vu la semaine dernière, c'est que Dieu, n'arrête pas ici. Dieu veut revenir, à son plan initial. C'est vrai, l'ennemi a tout essayé pour détruire, pour défaire le plan de Dieu, mais gloire soit rendu à Dieu, nous savons qu'il a un plan de rédemption. Donc, nous avons vu la semaine passée que Dieu, Dieu a tout créé. Il a créé Adam. Il a créé Adam ici. Ça, c'est Ève. Et il a créé Adam
Monsieur Adam est ici. Donc Adam était en harmonie avec Dieu et Dieu est ici, lui. Dieu est là. Donc Adam, la création, était en harmonie avec son Dieu. Et quelque chose s'est passé qui a établi une séparation, une cassure, je dirais, entre la création et le Créateur. Et c'est qu'est-ce qui a provoqué cette cassure? Nous avons vu ensemble les dernières fois, c'était le péché. Le péché, c'est quoi? C'est la désobéissance, c'est le fait de ne pas respecter les préceptes, les lois, les principes de Dieu. Nous avons vu ça ensemble en Genèse 2, 9, etc. Donc, il y a une cassure entre la création et le Créateur. L'homme s'est séparé de son Dieu. L'homme s'est séparé de son Créateur et conséquemment, survient la mort. Le péché entraîne la mort. Nous avons vu la semaine dernière que le plan de Dieu, ce n'est pas que l'homme reste éloigné de lui pour connaître la mort, mais le plan de Dieu, c'est que l'homme retourne à son état initial qui était un état de félicité, un état sans péché, un état où il était en parfaite harmonie avec Dieu. Et pour que l'homme revienne à son Dieu, nous avons vu la semaine passée, étonnamment, que Dieu va utiliser la religion. Dieu va utiliser la religion pour ramener l'homme à lui, pour que l'homme puisse vivre éternellement. La religion. Frères et sœurs, je sais que c'est étonnant, mais nous avons vu la semaine passée que la religion, on peut voir la religion à deux niveaux. Il y a la religion dans la perspective des hommes, il y a aussi la religion dans la perspective de Dieu. Donc, qu'est-ce que la religion dans la perspective de Dieu? Donc, c'est que c'est Dieu qui essaye de reconnecter l'homme à lui. C'est Dieu qui veut reconnecter l'homme à lui. C'est Dieu qui veut ramener l'homme à lui dans son état initial. C'est ça la religion dans la perspective de Dieu. Nous avons vu la semaine passée que nous n'allons pas rentrer dans la religion dans la perspective des hommes parce que c'est du n'importe quoi. Donc, nous ne voulons pas rentrer là-dedans. Et aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est comment cette reconnexion va être faite. Nous avons vu la religion, c'est reconnecter. C'est connecter à nouveau. C'est la création qui va se reconnecter à son Créateur comme c'était avant. Donc, l'aventure continue, frères et sœurs. Donc, Dieu veut que l'homme soit connecté avec lui. Comment Dieu va-t-il faire la reconnexion? J'aimerais qu'on puisse lire ensemble. Si vous voulez prendre des notes, prenez des notes. On va lire ensemble le psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Nous lirons aussi le premier épître de Jean, vous qui prenez des notes, chapitre 2, verset 25. Et juste avant 1 Jean, on va lire Jean chapitre 1er, verset 1er.
comment Dieu va-t-il faire cette reconnexion? En d'autres termes, comment Dieu va ramener l'homme à lui? Allons voir le psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Je lis pour vous. 2, 3, go. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Jean chapitre 1er, verset 1er, que tout le monde, je suppose que tout le monde connaît ici. Donc je lis pour vous, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc comment Dieu va faire cette reconnexion? C'est à travers sa parole. La reconnexion va être faite à travers sa parole. Comment Dieu va-t-il reconnecter l'homme à lui? C'est à travers sa parole. Et à travers sa parole. Et qu'est-ce qui matérialise la parole de Dieu? Nous le connaissons tous. Donc, la parole de Dieu s'est matérialisée en la personne de Jésus. Ah, là, ça va être intéressant. Donc, Dieu veut ramener l'homme à lui. Et comment Dieu va ramener l'homme à lui? C'est à travers sa parole. Et sa parole, c'est Jésus. C'est Jésus. En d'autres termes, la reconnexion se fait à travers Jésus. Ce qui nous ramène à notre texte de référence la semaine passée, si vous vous souvenez, Genèse chapitre 3, verset 15. Genèse chapitre 3, verset 15. Je vais lire pour vous Genèse chapitre 3, verset 15, si vous vous souvenez. Genèse chapitre 3, verset 15. 3, go. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Ici, on parle du serpent. Entre ta postérité et sa postérité. Ici, on parle de la postérité du serpent et la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête, la postérité de la femme écrasera la tête de la postérité du serpent, et tu lui blesseras le talon. Voilà la prophétie déjà annoncée, comme nous l'avons vu la semaine dernière. Depuis en Genèse 3,15, Dieu a annoncé le plan de rédemption à travers la postérité de la femme, la postérité de la femme. Pour ceux qui participaient au débat, nous avons vu qu'une femme ne peut pas avoir de postérité. Donc ici, c'est une prophétie biblique. Ça veut dire, cette semence qui va sortir de la femme ne sera pas une semence provenant d'un homme mortel, d'un homme pécheur. Cette semence, ici, vous qui prenez des notes, je vais vous dire deux vérités ici. Concernant la postérité de la femme, première vérité, c'est que la semence qui va provenir de la femme ne sera pas une semence d'un homme. Semence
La semence ne sera pas une semence d'homme. Et la deuxième chose, c'est que la semence sera, puisque c'est la femme qui a péché, puisque ce n'est pas la femme, c'est la femme qui a introduit le péché dans le monde, donc c'est encore par le biais de cette femme-là, la délivrance va venir. Très important, frères et sœurs. Puisque le péché est introduit par la femme, puisque la femme a été la première personne à avoir été séduite par le serpent, donc c'est par elle que le péché est entré dans le monde. Donc de la même manière, le salut aussi doit provenir de la femme. Donc le salut doit provenir de la femme. Vous qui prenez des notes, très important. Donc, depuis Genèse 3,15, Dieu a annoncé le plan de la rédemption. Le plan de la rédemption se fera par la semence, une semence qui va provenir de la femme, mais c'est une semence qui n'a aucun rapport avec l'homme. Et puisque c'est la femme qui a introduit le péché, donc c'est aussi cette femme qui va introduire le salut. Alléluia. 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 Donc, Genèse 3, verset 15, en réalité, frères et sœurs, annonce la venue d'un sauveur, en l'occurrence Jésus. Donc, depuis Genèse 3, 15, Dieu a annoncé son plan de rédemption pour l'homme à travers Jésus, une semence qui va provenir de la femme et qui n'a aucun rapport avec l'homme. Et c'est cette semence-là qui va nous amener à notre état initial, à notre état de rédemption. En d'autres termes, frères et sœurs, le salut vient seulement et uniquement en Jésus-Christ. Comment Dieu va-t-il reconnecter l'homme? Dieu va reconnecter l'homme à lui à travers sa parole. Et c'est qui matérialise la parole de Dieu? C'est qui représente la parole de Dieu? C'est qui la parole de Dieu qui s'est faite chair? Donc, c'est la personne de Jésus. Dieu va ramener l'homme à lui à travers Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Maintenant, Alpha, ici c'est la droite de la vie de l'homme, de la vie de l'humanité. Donc Dieu a tout initié ici. Dieu a tout initié. Dieu a créé l'homme et la femme. Ici, nous avons homme et femme, ici. Donc, l'homme et la femme ont péché, ils ont péché, l'homme et la femme ont péché, et à cause qu'ils ont péché, Dieu a promis un sauveur, le sauveur qu'on a vu en Genèse 3,15. Et que fait l'ennemi, que fait Satan? Satan, depuis Genèse 3, verset 15, va essayer par tous les moyens de détruire ce sauveur. Je n'aurai pas le temps de rentrer dans les détails, mais si vous voyez Genèse chapitre 6, vous allez comprendre que toute la race humaine a atteint un niveau où Dieu a dit, j'ai horreur de ces hommes-là, je vais les détruire. Donc le péché a pris l'humanité à un niveau jamais comme auparavant. Donc l'ennemi a essayé de pervertir toute la race
humaine en voulant détruire Genèse 3, verset 15. Dieu ici, Alpha, il a initié le commencement, et Dieu ici, Oméga. Ça veut dire quoi, il est Oméga? Ici, je vais faire l'histoire rapidement ici. Donc, Dieu a passé à travers différentes étapes pour graduellement annoncer la venue de Jésus-Christ. Nous avons la loi ici, la loi de Moïse. Après la loi de Moïse, nous allons avoir Jésus-Christ qui va venir ici. Et ici, nous avons la fin. Et la fin de qui? La fin de quoi? C'est la fin de la source du péché. Frères et sœurs, ça veut dire quoi? Je vais résumer la situation pour vous. Donc, nous avons ici hommes et femmes, et nous avons Dieu ici. Et ici, nous avons le péché. Le péché qui met la séparation. Dieu décide, en fait, de briser cette séparation. Pour que l'homme puisse redevenir à son état initial où il sera toujours dans la présence de Dieu. Et comment l'homme va éliminer, comment Dieu va-t-il éliminer le péché? Pour éliminer le péché, très important à noter, pour éliminer le péché, parce que tu ne peux pas éliminer le péché. Nous avons vu ça la semaine passée. Donc, si tu essaies par la loi, d'éliminer le péché, tu vas éliminer un péché, deux péchés, trois péchés, mais vous allez continuer à pécher. La raison est simple. Pourquoi? Pourquoi? En fait, je vais vous donner ça comme question de débat pour tantôt. Pourquoi, même après avoir accepté Jésus comme étant notre sauveur, que l'homme continue à pécher? Pourquoi l'homme continue-t-il à pécher, même après avoir accepté Christ? Pourquoi? Donc, pour ramener l'homme à lui, Dieu doit supprimer le péché. Et la seule façon de supprimer le péché, c'est qu'il faut supprimer la source du péché. Et c'est qui? C'est qui la source du péché? Donc, si vous voulez supprimer la source du péché, donc c'est qui la source du péché? Ce n'est nul autre que Satan, qui a différents noms. Dans l'Apocalypse, on l'appelle le dragon. Dans Genèse, on l'appelle le serpent. Dans Ésaïe, on l'appelle le serpent ancien. Donc, Satan a beaucoup de noms. Mais une chose est certaine, pour ramener l'homme à Dieu, Dieu doit supprimer le péché. Et pour supprimer le péché, il doit supprimer la source du péché. Et la source du péché n'est autre que Satan. Donc, par ricochet, Dieu doit supprimer Satan. Alléluia. Voilà la bonne nouvelle ce soir. Voilà la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu va supprimer Satan, la source du péché, la source du mal, la source de la désobéissance. Nous allons vivre dans un monde où il n'y aura plus de péché, où il n'y aura plus de douleur, où il n'y aura plus de mal, plus de crime, plus de jalousie. Lisons ensemble. On va lire ensemble Genèse 21,
Genèse 21, je vais lire. J'espère que vous avez déjà noté, je peux effacer. En réalité, je vais lire Genèse, pas Genèse, excusez-moi, Apocalypse. Je vais lire Apocalypse 21, 1 à 4. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu est Oméga? Donc, Dieu est Oméga, ça veut dire tout ce que Dieu a commencé en Genèse, il va l'accomplir en Apocalypse. En d'autres termes, tout ce que Dieu avait fait dès le commencement, il va s'assurer que ce même état de choses soit encore présent à la fin dans Apocalypse. Je reprends. Donc, Dieu est Oméga, ça veut dire tout ce que Dieu avait fait en Genèse, tout ce que Dieu avait fait en Genèse, il va s'assurer que tout cela soit accompli en Apocalypse. Tout ce que Dieu avait fait en Genèse, il va s'assurer que cela soit accompli en Apocalypse. Frères et sœurs, je vais lire pour vous Apocalypse chapitre 21. Nous lirons du premier verset jusqu'au 4e verset inclusivement. Apocalypse 21, verset 1 à 4. 2, 3, go. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait: voici le tabernacle. Voici le tabernacle. Nous allons avoir un cours sur tabernacle. Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Alléluia. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Alléluia. Alléluia. Voilà la bonne nouvelle, frères et sœurs. Dieu est Oméga. Ça veut dire tout ce qu'il avait initié en Genèse et que l'ennemi a essayé de détruire, Dieu va s'assurer qu'à la fin, que tout soit restauré. Que tout soit restauré. Frères et sœurs, Dieu va habiter avec son peuple. Il n'y aura ni deuil, donc il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de pandémie. En d'autres termes, la source du péché ne sera plus. Quelle bonne nouvelle! Alléluia. En d'autres termes, la reconnexion que Dieu planifie, c'est une reconnexion où il n'y a ni mort, ni péché, conséquemment, ni Satan. Alléluia. Laissez-moi lire pour vous. N'oubliez jamais, on aura une leçon sur le tabernacle, mais c'est très important de le souligner. Si vous avez des questions sur le tabernacle, on pourra voir ça lors des débats. Laissez-moi lire pour vous Apocalypse chapitre 20. J'espère que vous avez pris les références. Apocalypse chapitre 20, verset 10. Apocalypse chapitre 20, verset 10. Je lis pour vous. 2, 3, go. Le diable qui les égare, alléluia,
fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Où sont la bête et le prétendu prophète? Oh my God. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Amen. Le diable sera enchaîné pour toujours au siècle des siècles. Alléluia. Je vais terminer, frères et sœurs. Je vais terminer. Laissez-moi vous dire, en fait, tout croyant, tout chrétien a un seul objectif. Et notre objectif, c'est la vie éternelle. Vous pouvez voir tout ça dans 1 Jean 2, 25. Je ne vais pas l'écrire au tableau, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. 1 Jean 2, 25. Donc, tout chrétien a pour objectif la vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle. Et c'est ce que Dieu a voulu dès le commencement. Que l'homme puisse vivre éternellement, mais sans péché. Mais puisque l'homme a péché, Dieu va s'assurer par le biais de la religion de se reconnecter avec sa création, une création où il n'y aura ni de cris, ni de pleurs, ni de maladie, ni de péché, ni de Satan. Pourquoi Dieu est alpha et oméga? C'est que l'objectif de Dieu de la Genèse sera accompli en Apocalypse. Nous verrons Dieu face à face. Nous serons avec lui pour toujours. N'est-ce pas glorieux, frères et sœurs? N'est-ce pas ce que nous voulons? Un monde sans péché, un monde sans maladie, un monde sans douleur, un monde sans problème, sans misère, sans de commérage. Un monde en harmonie, un monde où l'amour règne. Un monde sans division, sans hypocrisie. Un monde où Dieu sera avec nous pour toujours. Un monde en réalité sans Satan, sans péché, sans inquiétude. Si vous suivez ce cours, si vous avez l'occasion de suivre ce cours, peu importe votre titre ce soir, peu importe le temps que vous avez à venir à l'église ou à occuper une fonction quelconque, si vous n'êtes pas certain d'avoir réellement accepté le Fils de Dieu, Jésus-Christ, la parole personnifiée, c'est le moment de le faire. Car c'est le seul moyen de faire partie de ce renouveau de Dieu, de ce fameux plan de restauration où Satan et ses acolytes n'existeront plus. Un monde de félicité, un monde de joie. Frères et sœurs, je sais qu'il y a parmi vous qui sont des évangélistes à écouter en fait ce cours, des pasteurs. Je vous invite à faire une introspection, à entrer au plus profond de votre être, à regarder votre relation. Êtes-vous en harmonie avec Dieu? En fait, si ce plan de restauration devrait en fait se matérialiser aujourd'hui, dans quel camp seriez-vous? Seriez-vous avec Satan ou avec Jésus? Vous avez encore l'occasion de le faire et je vous invite de le faire. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Êtes-vous cette nouvelle personne que vous êtes censé être si vous êtes en Christ? Posez-vous la question et répondez de par vous-même.
mais vous avez encore le temps. Le temps. Et peu importe ce que vous traversez, si vous servez Christ, si vous êtes avec Christ, peu importe ce que vous avez comme circonstance, laissez-moi vous annoncer cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle. C'est vrai, si vous marchez avec Christ, si vous décidez de choisir le camp de Dieu, puis rejeter le camp de Satan, il y aura des persécutions, il y aura des problèmes. Mais sachez-le bien, frères et sœurs, à la fin, à la toute fin, vous allez prendre part, vous allez faire partie de ce plan de restauration. Le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui ne sera plus le même. Frères et sœurs, quand Dieu va revenir, et il va revenir bientôt, bientôt, tous les signaux de la Bible montrent que quelque chose de grand est en train de se préparer. Êtes-vous prêts pour ce grand retour? Ce grand retour où Jésus-Christ viendra lui-même mettre fin à l'arrogance de Satan. Jésus-Christ mettra fin lui-même au péché. À ce moment-là, nous pourrons vivre en la présence de notre Dieu une vie sans péché, une vie sans peine, sans douleur. Et si vous avez l'occasion de m'écouter et que vous n'avez pas encore fait la paix avec Christ, en fait, vous ne connaissez même pas ce Christ dont je suis en train de vous parler. Laissez-moi vous dire ceci. Vous pouvez vivre sans lui. Vous pouvez, en fait, faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez vous marier. Vous pouvez, en fait, travailler. Vous pouvez planifier votre vie. Vous pouvez aller à l'université. Vous pouvez faire de l'argent, faire du business. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez sans Christ. Vous ne pouvez pas mourir sans Christ. Vous ne pouvez pas quitter cette terre sans Christ. Il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc, tout ce que vous avez à faire aujourd'hui, c'est d'embrasser ce plan de restauration par le biais de la parole personnifiée, Jésus-Christ. Alors, ce que je termine, j'espère, si Dieu n'est pas encore revenu, pouvoir vous voir la semaine prochaine dans une autre leçon, plus intéressante que celle-ci. Mais nous avons vu ensemble que Dieu est Alpha et Oméga. Il est Alpha, ça veut dire c'est lui qui a initié le monde et tout ce qui s'y trouve. C'est vrai, par la suite, il vient le péché, vient Satan, et qui a tout perverti, qui a tout dérangé. Il a dérangé le plan de Dieu, mais la bonne nouvelle que nous avons vue ensemble, c'est que Dieu n'est pas content de tout ça. Et il va s'assurer que l'on puisse revenir à notre état initial. Quelle joie de savoir que moi, je m'assurais d'en faire partie, et vous, allez-vous être là? Allez-vous être là? Merci, bonne soirée. Et juste avant de passer aux questions, nous allons prendre quelques mots de prière. Seigneur, merci. Merci pour cette étude que nous avons vue ensemble, Seigneur. Nous avons vu que, en fait, tu es le créateur de toutes choses, incluant même Satan. En fait, si c'est toi le créateur de Satan, c'est que c'est toi qui peux mettre fin à son agression. Quelle joie de savoir que tu vas un jour, et je dirais même très bientôt, mettre fin à l'agression de l'ennemi. Ce sera la félicité pour tous ceux qui auront choisi ton camp
face au camp de Satan. Seigneur, donne-nous la grâce de persévérer dans cette vérité. Donne-nous la grâce, Seigneur Père, de marcher avec l'assurance, de savoir que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, la maladie, la mort, la douleur, le chômage, le manquement, l'hypocrisie des hommes, l'orgueil, la rancune, tout cela prendront fin quand tu vas être de retour. Quel moment glorieux, Seigneur. Nous avons hâte de ce moment. Seigneur, nous attendons impatiemment ce moment où il n'y aura plus de peur, plus de douleur. Que toute la gloire te revienne. Et que chacun de nous, Seigneur Père, sur cette ligne, Seigneur, qui avons le privilège de suivre ce cours, Seigneur, puisse être l'objet de ta grâce, de ta bénédiction, de ta présence. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous t'en prions. Amen. Amen.